ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élan-Lan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bisous dessus. Bravo les anciens. On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon... Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Ah! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais, Tu devrais en faire autant, Yakari. hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent.
Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai ça. Il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça, pardon. C'est à moi. L'épaule à touche. Tiens, salut Yakari. Rends-moi ma peau de renard. Mais rends-moi ça. Je veux la rapporter à la maison. Non, on ne retourne pas à la maison. Rends-moi ça. Il faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir. Ouais, reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser les animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul. Il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention. Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari. Regarde. Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison. Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière. Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Ah, eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Prends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Yakari! Graine de bison! Lâche! Lâche-le! Il va nous entraîner!
Lâche ce tambour, graine de bison. C'est une folie. Je ne peux pas, Yakari. Je dois le rapporter à la tribu. Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie. Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Éclair vif, je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison! Tu veux voir un vrai cavalier Sioux? Ya! Oh! Hé! Yakari! Regarde ça! Waouh! Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant! Comme elle est belle! Il me faut absolument cette corne. Oh! Je n'aime pas ça! On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai. Bon. Attends, je vais t'aider.
Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin. Yakari, attends-moi. Sale temps, alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui. Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Aucune trace. Où est-il passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous aussi, tu ne crois pas, Yakari? Salut, Élanlan. Est-ce que tu as vu Graine de bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Élanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la grande plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui, il est là depuis très très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné. Alors, le bison géant lui a sauvé la vie.
Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, Grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Oh. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand Aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand Aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y! De te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver? Oui. Ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh. Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. C'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres, celui qui sème l'a raconté. Ah, quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant?